Nous n'ayons nous bon, ma oula me wede, ifana bioto de meon, betolo me wede, tona fa nous bon, wanyingi mina no do nous mide. Il y a des gens dans ce Bénin, non seulement qui ont trahi le Bénin, qui ont trahi notre confiance, mais qui ont trahi le président Yahya Boni. Quelqu'un crée sa chose, il crée son parti, vous passez par derrière, vous lui arrachez son parti. Et maintenant, parce qu'une autre élection arrive, vous passez partout pour dire que Yahya Boni est encore FCBE. Allez dire à nos parents que Yahya n'est plus FCBE. Allez expliquer à nos parents, Yahya n'est plus sur le colis. Désormais, c'est le porteur de flambeau. La main que vous voyez sur le logo là, c'est la main de Yahya. La main, cette main là, c'est la main de Yahya. La main qu'on a dessinée là, c'est la main de Yahya. C'est lui, en réalité, c'est une photo qu'on a dessinée. C'est la main de Yahya, vous voyez. Donc reconnaissez désormais, Yahya n'est plus avec le Cori. Yahya est le porte-flambeau du parti des démocrates. Parce que Yahya est un démocrate. Allez expliquer ça. Allez dans les villages de Sakété. Allez dans les villages d'Adjaoré. Allez dans les villages d'Ifaï. Allez dans les villages de Pobé et de Kétou. Dépassez les frontières du plateau. Rentrez dans Ouekri. Rentrez dans le Zou. Et expliquez à nos parents que la main que vous voyez, c'est la main de Yahya. C'est Yahya qui a attrapé le flambeau. Yahya n'est plus avec le Cori. Expliquez à nos parents. Parce que le 8, par la grâce de Dieu, nous vaincrons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous doivent tout. Et parce qu'ils vous doivent tout, ils parleront de vos problèmes. Parce qu'ils vous doivent tout. Quand ils voudront lever la main, ils penseront à vous. C'est pour cela que vous devez voter massivement la liste des démocrates le 8 janvier 2023. C'est ça qui est la vérité. C'est ça ce que vous devez pouvoir faire le 8 janvier. Et je vais vous dire, le 8 janvier 2023, maman, papa, nous gagnerons. Nous gagnerons non seulement dans le plateau, mais nous gagnerons dans tout le Bénin. Ils ont commencé à dire partout que nous n'aurons pas 10%. Allez leur dire, c'est à eux d'avoir peur des 10%. C'est pas nous. Non, c'est à eux d'avoir peur des 10%. C'est pas les démocrates. Les démocrates n'ont pas peur des 10% parce que nous comptons sur vous. Nous savons que vous allez non seulement voter, mais vous allez faire voter pour nous. Comme une seule personne, nous allons dire non aux dérives antidémocratiques. Parce que nous sommes un peuple démocratique. Mais maman, je sais que depuis quelques années, quand vous allez au marché, vous ne vendez plus. Parce que l'argent ne circule plus. Je sais, les travailleurs qui sont ici, on vous dit que la vie est chère. Et quand on vous dit que la vie est chère, on vous prend deux raisons. On vous dit premièrement, maman, la vie est chère à cause de la guerre en Ukraine. Est-ce que l'Ukraine vous concerne? Est-ce que l'Ukraine vous concerne? Est-ce que le Covid même vous concerne? Le Covid ne nous concerne pas. L'Ukraine ne nous concerne pas. Je suis venu ce soir vous dire la raison pour laquelle la vie est chère. Mais maman, écoutez-moi bien. Quand vous allez retourner au marché demain, expliquez aux autres mamans qui ne sont pas ici. Vous leur direz, il y a un de vos fils qui a quitté Cotonou et qui est venu vous donner une explication. Il est venu vous dire pourquoi la vie est devenue chère à Sakété. Mais père, vous allez dire à vos collègues pères qui ne sont pas ici pourquoi la vie est devenue chère à Sakété et pourquoi la vie est devenue chère dans tout le plateau. Je ne suis pas un nouveau à Sakété. En 2016, j'ai fait Sakété, j'ai fait Ifaï, j'ai fait Adjaoré, j'ai fait Pobé et j'ai fait Kétou. J'ai fait les 5 communes du plateau. Pour celui que vous savez, j'ai fait des mois ici en train de faire la campagne électorale en 2016. Mais c'est déjà du passé. Lorsque je rentrais dans la ville de Sakété,
les souvenirs me revenaient à l'esprit. Et j'étais très content de savoir que c'est une ville accueillante, c'est une ville chaleureuse. Vous êtes des hommes bien, vous êtes des femmes bien, vous êtes de bonnes personnes ici à Sakété. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand Sakété a 7, tout le Bénin a 7. Quand c'est validé à Sakété, c'est validé dans tout le Bénin. Et donc, ce soir, les démocrates viennent d'être validés à Sakété. Ça veut dire, dans tout le Bénin, les démocrates viennent d'être validés. Je sais de quoi je parle. Parce que l'accueil que vous nous avez réservé en 2016 ici, on était tellement heureux d'être passé par ici qu'en 2016 on avait gagné. Et c'est pour cela quand monsieur le ministre Salif Akadiri, qui est le directeur national de campagne, a dit mais mon fils, tu vas me suivre pour aller à Sakété. Alors je lui ai dit mais papa, ça sera avec grande joie que je vais retrouver la commune de Sakété. Parce que quand vous validez, c'est que tout le Bénin valide. Et c'est pour cela que nous allons gagner. Nous sommes venus pour vous dire cet après-midi ou ce soir que ce qui se passe dans le pays, vous devez pouvoir ouvrir les yeux. Ce qui se passe dans le pays, c'est que désormais, le pouvoir est entre vos mains. Le pouvoir, mes mamans, mes papas, le pouvoir est entre vos mains. Et vous allez exercer ce pouvoir le 8 janvier prochain. Le 8 janvier prochain, tout Sakété comme une seule personne va s'exprimer contre les arrestations arbitraires. Tout Sakété comme une seule personne va dire au président de la République et au parti du président de la République que dans une démocratie, il faut respecter les normes. Un député a 3 rôles. Le premier rôle du député, il vote la loi. Le deuxième rôle du député, il contrôle le gouvernement. Le troisième rôle du député, il consent l'impôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le député donne son avis ou sa désapprobation sur la loi budgétaire ou ce qu'on appelle sur la loi des finances. La vie est devenue chère parce que les députés ne remplissent plus la troisième fonction. Avant que le gouvernement n'augmente l'argent ou bien les taxes sur le riz, sur l'huile, sur le charbon, sur la boîte d'allumettes, sur le sel, ce sont les députés qui donnent leur accord. Ce sont les députés qui donnent leur accord. Avant que l'huile ne devienne chère, ce sont les députés qui disent oui, nous voulons que l'huile devienne chère. Avant que le maïs ne devienne cher, ce sont les députés qui disent oui, nous voulons que le maïs devienne cher. Alors, le riz, l'huile, le charbon, la boîte d'allumettes sont devenus chers parce que l'Assemblée nationale qui est en train de finir maintenant, c'était que les députés de talon. Il n'y avait pas de députés de l'opposition. Et vous allez remarquer, tout ce qu'ils votent, c'est quoi? C'est à l'unanimité. Il n'y avait personne dans cette Assemblée nationale pour dire au chef de l'État, les populations souffrent, il faut diminuer les impôts. Il n'y avait personne à l'Assemblée nationale pour dire au chef de l'État, les populations souffrent, il ne faut plus augmenter les taxes. Ils étaient tous d'accord avec l'augmentation des taxes. C'est pour cela que vous souffrez. Les quelques rares, en 2016, en 2015-2019, les quelques rares qui ont eu le courage de dire, les populations souffrent, nous ne voulons pas que tu augmentes. On leur a dit, comme vous parlez au nom des populations, en 2019, vous ne serez pas candidat. Que nous soyons candidats ou que nous ne soyons pas candidats, nous allons faire la campagne. Nous viendrons vers vous. Nous allons vous expliquer
Pourquoi vous devez voter massivement les députés de l'opposition? Vous devez voter nombreux le 8 janvier prochain, les députés de l'opposition. Tout Sakété doit sortir. Cette grande foule que je vois devant moi, en quittant ici, vous devez pouvoir expliquer pourquoi désormais chaque maman, chaque papa, chaque frère doit pouvoir voter la liste de l'opposition. Parce que c'est l'opposition qui parlera en vote non. Quand on dira que l'huile doit devenir chère, ce sont les opposants qui vont dire non. Quand on dira que le gaz doit devenir cher, ce sont les opposants qui diront non. Quand on dira que le riz doit devenir plus cher, ce sont les opposants qui diront non. Je vous prends un simple exemple afin que vous puissiez mieux me comprendre. Vous savez, la loi des finances, ce qu'on appelle le budget, la loi des finances de 2002 et de 2022, de 2022 à 2023, c'est-à-dire la loi des finances qu'ils ont votée cette année. Qu'est-ce que cette loi des finances dit? Cette loi des finances dit, si tu vas acheter une nouvelle voiture en République du Bénin en 2023, tu ne payes plus la douane. Ça veut dire qui sont ceux qui décident? C'est les députés. Les députés ont décidé que pour l'année qui vient, si tu vas acheter une nouvelle voiture au Bénin, tu ne payes plus tu es exonéré de taxes. Tu es exonéré de taxes. Ça voudrait dire l'exonération ou non des taxes, c'est eux qui décident. Et si tout est devenu cher, c'est leur faute, c'est pas le Covid. Si tout est devenu cher, c'est leur faute, c'est pas la guerre en Ukraine. Parce que les Ukrainiens ne connaissent pas Sakété. Poutine ne connaît même pas le Bénin. Donc si on a des problèmes au Bénin, c'est à cause des députés de talent qui ont refusé de défendre le peuple. Vous méritez d'être défendus. Et parce que vous méritez d'être défendus, vous devez envoyer au Parlement des gens qui auront le courage, sans avoir honte, sans avoir peur de vous défendre. Un fils de Sakété ne doit pas avoir honte de défendre les problèmes de Sakété au Parlement. Un fils du plateau ne doit pas avoir honte de soulever les problèmes du Sakété du plateau dans le Parlement. Un fils du Bénin ne doit ni avoir honte, ni avoir peur de soulever les problèmes du Bénin dans le Parlement. Mais comme ils avaient été nommés et qu'ils n'avaient pas été élus, donc ils ne vous devaient rien. Et comme ils ne vous devaient rien, ils ont parlé au nom de leurs maîtres. Ils n'ont pas parlé en votre nom. Parce qu'en réalité, ils ne vous devaient rien. Bientôt,